Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais être un peu plus clément pour la Juve. C'est clair que voilà, hier soir, et comme toutes les vidéos que je fais après match, ce sont des vidéos un peu moins réfléchies où on parle plus avec ce qu'on ressent intérieurement. Et donc voilà, peut-être des fois on va un peu trop loin dans certaines analyses. Mais voilà, revenons sur le match d'hier, Bologna-Juve 1-1. Qui somme toute, est un résultat peut-être, qui nous va très bien, dans le sens où il faut pas oublier que l'Inter a perdu face à Bologne, à Naples et les joué à Bologne aussi a fait 1-1. L'Atalanta s'est pris une branlée, si je me trompe pas, 4 ou 5-0 face à Bologne. Donc quand on remet tout ça dans un contexte, peut-être que le 1-1, voilà, est le résultat qui est juste de hier soir. Quand on regarde aussi les expected goals, ils sont très bas, je crois 0,6 ou 0,3 pour Bologne, enfin peu importe les expected goals, mais voilà, c'est somme toute un bon résultat pour nous. Ça nous garde toujours en course pour cette quatrième place Champions. Mais sinon, voilà, je voulais aussi revenir sur le point physique que j'en ai aussi parlé hier soir où j'ai dit: «Oui, on tient», alors j'étais un peu rude, dans le sens où on tient 20-25 minutes, mais non, enfin, j'ai regardé encore une fois le match là. On tient, oui, on tient pendant 55-60 minutes, pardon, au niveau du physique et puis, à partir de là, on se retranche, derrière, pour garder le score. C'était encore sur le 1-0 et là, les peurs commencent à émerger, les peurs de la peur des joueurs de soit de perdre le match, soit de faire une erreur défensive et ça, Igor Tudor le sait très bien. Il en a parlé hier soir après match où il a dit, exactement la même chose où, en gros, même si le match d'hier était à très physique contre le Bologna et la Juve, en fait, on avance plus par inertie du match que par nos propres forces. Et ça, c'est quelque chose qui manque et aussi ce qu'a dit Tudor, hier soir, c'est que quand on met, beaucoup de physique dans le match, la Juve perd les joueurs perdent de leur lucidité, perdent de leur qualité et c'est vrai et d'ailleurs il avait même dit, en conférence de presse d'avant-match, où j'ai fait, la traduction, où il avait clairement, souligné ce point-là où, si on met le physique, il faut pas oublier de garder quand même la qualité de jeu et malheureusement, on n'y arrive pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Si on met trop de physique, ben, la qualité se fait ressentir. D'ailleurs, hier soir, on l'a vu, hein, le match était très physique contre les 2 équipes. Bologne est une équipe qui joue sur le physique et hier soir, on l'a bien vu, hein, où des fois, on n'arrivait pas à aligner, 2-3 passes, de suite. C'était quasiment mission impossible hier soir. Donc voilà. Mmh. Que dire de plus de ce match-là? Oui, je suis aigri du résultat parce que je pense qu'on pouvait garder le 1-0. On se prend le but sur une déviation malheureusement. Après le point positif, c'est que malgré les corners qu'il y a eu de la part de Bologne, bah, on n'a pas vraiment risqué sur ces coups de pied arrêtés comme, on a risqué face à Parma et les autres matchs, Monza et tout ça, où on a risqué sur ces phases de jeu-là. Donc, là, il y a eu une petite amélioration, pardon. Mais sinon, mentalement, on n'y est pas. On est encore une fois, je le redis, très, très fragile. Il y a plusieurs joueurs. Thuram, je l'exclus parce que pour moi, c'est encore le meilleur, joueur qu'on a, sur le terrain. Mais les autres joueurs, que ce soit un Locatelli, même Veiga hier soir ne m'a pas plu. Au-delà du fait de la déviation, hein, Veiga ne m'a pas plu hier soir. Locatelli, pareil comme le Monza, il démarre très bien et au bout de 15-20 minutes, on le voit plus sur le terrain. Je me rappelle pas une action ou une passe décisive de sa part.
Encore une fois, il a été remplacé, à juste titre, hein, je n'arrête pas de le dire. C'est pas un joueur de Juventus, hein, comme pas mal d'autres joueurs aussi. L'attaque hier soir, somme toute assez stérile. Kolo Muani, n'a pas réussi alors oui, comme je le dis, Bologne joue très physique, donc c'est peut-être plus difficile pour Kolo Muani ou a Nico Gonzalez de jouer sur ce plan-là. Mais bon, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir jouer, aussi bien, côté qualitatif que physiquement dans le même match. Voilà et Tudor n'arrête pas de le dire. Je reproche, comme j'ai dit hier soir, pour moi, Tudor est irréprochable. Enfin, je lui reproche rien du tout puisque l'équipe n'a pas été construite autour de lui. Elle a été construite autour de Motta pour son jeu. Et j'ai l'impression que les joueurs qu'on a ne sont pas adaptés à Igor Tudor ou au jeu qu'il veut exprimer durant le match. Très physique, très intense. Heu et on n'a pas les joueurs pour ça. J'ai même, il y a même pas des rumeurs, mais une rumeur assez plausible, on va dire, c'est que quand Tudor a repris, l'équipe en main, il y a un mois et demi. Au fait, il lui a fait il Tudor a fait faire aux joueurs, 15 minutes de Torello. Au fait, c'est vous savez, le Torello, c'est les fameux on se met en cercle et on se passe la balle et il y a des joueurs au centre qui doivent aller l'intercepter et Tudor a dit simplement au bout de 15 minutes, ils étaient morts. Les joueurs, au bout de 15 minutes de Torello, étaient morts. Donc ça prouve bien que, comme je l'ai dit hier soir, qu'il y a un réel manque de préparation physique pour ces joueurs-là. Comme je l'ai dit, ils ne jouent plus qu'un match par semaine depuis un mois et demi. On l'a vu aussi face à Empoli, face à la deuxième équipe d'Empoli quand on est sorti en Coupe d'Italie. On s'est fait marcher dessus par des jeunes de 19, 20, 21 ans. Et parce que physiquement, on n'en avait plus. Donc voilà, je peux rien reprocher à Tudor. Je pense quand on revoit un peu tous les matchs de la Juve depuis que Tudor est là, que physiquement, on commence à monter. Mais bon, là, on arrive en fin de championnat, mais en tout cas, mentalement, ça ne va toujours pas. On voit que des joueurs, enfin, à certains moments, les joueurs jouent avec une peur bleue, je vais dire, une peur bleue de faire une erreur, que l'équipe adverse revienne au score. D'ailleurs, à propos de revenir au score, quand je regarde un peu le classement de la Juve, enfin des points perdus de la Juve sur situation où on était devant, donc sur situation d'avantage, on a perdu 21 points. On est troisième de la liste. Il n'y a que Venise et Côme qui ont fait pire que nous avec 30 points et 24 points. Donc c'est énorme pour la Juve d'avoir perdu 21 points sur une saison sur situation d'avantage où on était devant, que ce soit 1-0, 2-0, enfin peu importe, 2-1. Donc voilà, c'est une donnée qui pour moi fait froid dans le dos, hein, voir la Juventus aussi haut dans ce classement, parce que quand on voit les autres, Venezia, Como, Empoli, Parma, Monza, enfin on voit que des équipes de bas de classement pour avoir perdu autant de points en situation d'avantage. Voilà, sinon quoi vous dire d'autre? Ah bah oui, bah, comme forcément, j'en reviens un peu, d'ailleurs je vais prendre la liste, je vais revenir un peu parce que vous avez vu que Cambiaso hier est sorti, suite, à un problème à sa jambe gauche, si je ne me trompe pas. Et ben, voilà, comme d'habitude, blessure, au muscle de la jambe gauche. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, comme les autres d'ailleurs, hein. J'ai toute la liste là, Bremer, Cabal, Gatti. Gatti, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Il ne reviendra sans doute pas face à la Lazio non plus. Milik, ah, j'avais oublié sa tête. Koopmeiners, Vlahovic, Kelly et Cambiaso. Donc voilà, ça c'est les joueurs qui sont en infirmerie. J'espère que Cambiaso pourra récupérer, parce que sinon je ne vois vraiment Kelly ne récupérera pas pour la Lazio. Peut-être Vlahovic, je ne sais pas.
Donc je ne sais pas comment on va jouer, défensivement, encore une fois et voilà, comme toujours cette année, on n'a vraiment pas eu de chance, côté infirmerie parce que voilà, c'est comme rentrer dans un tunnel. On sait quand on rentre dans ce tunnel, on ne sait pas on ne sait plus quand on ressort. Moi, quand je vois, les autres clubs ou ceux qui se blessent, enfin, ri rien que pour citer, l'attaquant de l'Inter, comment il s'appelle? Lautaro Martinez qui, en Champions League, s'est fait mal, affaticamento muscolare ou voilà, aux muscles, où il est sorti en première mi-temps, bah, il sera dispo demain soir pour jouer. Donc, quand ça dans les autres clubs, quand ça rentre, ça ressort immédiatement au bout de 3 4 jours. Nous, quand les joueurs rentrent au jet médical, on ne sait plus quand est-ce qu'ils sortent. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est pour moi très alarmante. Je vais même dire si c'est comme ça, qu'on ferme le jet médical, hein, qu'ils aillent de autre part dans d'autres centres médicaux. Peut-être qu'ils sortiront plus vite des centres, hein, de ces centres-là. Donc voilà, ça c'était un peu, les données des joueurs blessés. Sinon, donner une note un peu aux joueurs de du match hier soir. Di Gregorio, je peux pas lui en vouloir sur le but, c'est pas de sa faute. Le ballon est complètement dévié de la part de Vega. Le but, je lui en tiendrai pas compte. La défense, pour moi, le meilleur entre les 3, c'était Savona. C'était le plus jeune hier parce que lui, j'ai pas l'impression, il n'a pas fait d'erreur. Kalulu ne m'a pas plu, Vega non plus, je l'ai dit, tout à l'heure plus tôt dans la vidéo. Au niveau du milieu, Cambiaso, alors je vais dire, mmh, un peu mieux que les 2 dernières sorties qu'il a fait, enfin les 2 derniers matchs qu'il a fait. Un peu mieux jusqu'à à la blessure, de la jambe, mais je l'ai vu quand même pas mal, un peu plus avec la tête sur le terrain, on va dire ça comme ça. Thuram, bah, je je ne fais que des éloges pour Thuram. Heureusement qu'il est là, hein, encore une fois, c'est lui qui tient quasiment le milieu tout seul, hein. Locatelli, on peut l'oublier. Je l'ai dit aussi, il est là pendant 10 15 20 minutes et puis, il disparaît complètement. Moi, je et encore une fois, hein, j'ai revu le match en accéléré, des fois, je sais même pas où il est sur le terrain. De l'autre côté, on avait Weah, il ne m'a pas plu non plus. Franchement, voilà, au niveau, milieu de terrain, il y a que Thuram qui sort du lot. Weah, arrière n'a rien proposé. C'est clair qu'il a pu s'aider défensivement, pas Cambiaso. Oh, je sais plus le nom. Savona, pardon, voilà. Sinon, côté trequartiste avec Nico Gonzalez et McKennie. Alors McKennie, il me plaît bien sur cette position-là, mais pareil, McKennie, on voit très bien qu'il est en manque de souffle. Il a joué quasiment tous les matchs et il est enfin, il n'a plus d'oxygène, ce gars-là. Il est fatigué, il ne tient pas plus de 60 65 minutes. On le voit aussi sur le terrain quand il baisse la tête parce qu'il n'en peut plus. Et malheureusement, voilà, ça c'est dû aussi à tous nos blessés, et qu'on n'a pas on n'a personne pour remplacer. Nico Gonzalez, il a fait ce qu'il a pu, il était très courtiste à gauche. Encore une fois, je pense pas que ce soit sa place. Moi, j'aime mieux quand il joue à droite et qu'il se recentre et qu'il revient vers le centre. Je trouve que là, il performe beaucoup plus que de partir de gauche et revenir vers le centre. Kolo Muani hier, oui, il a essayé de faire un peu, de donner là un peu la profondeur, mais voilà, lui aussi, physiquement, il n'y est pas, comme quasiment toute l'équipe, hein, tout le collectif, physiquement, je le redis, on n'a pas les 90 minutes dans les jambes. Ça, Tudor l'a dit plusieurs fois, il l'a dit en conférence de presse d'avant-match, en conférence de presse d'après-match. D'ailleurs, il s'est plaint, hein, il a dit clairement, hein, on a un déficit au niveau physique et ça ne peut venir que de l'entraîneur d'avant, de la préparation athlétique et physique, que la Juve a fait, en pré-saison. Donc c'est pour ça, je
Je ne reproche, pas, après ceux qui sont rentrés, oui, mmh, pareil que ce soit un Douglas Luiz, ouais, pareil, il dit qu'il est en forme, il dit qu'il veut jouer, mais hier, pendant 15 minutes, il n'a rien montré à part une ou 2 passes, mais très, très peu. Conceição, je crois qu'il a touché un ou 2 ballons, pareil. Mbangula, en pointe quand Kolo est sorti, pareil, voilà, c'est voilà, je comme on dit, comme je l'ai dit en début de vidéo, sans doute et somme toute, le 1-1 nous va très bien. Peut-être, Bologna aurait mérité peut-être plus, mais voilà, le 1-1 nous va très bien. On est encore quatrième avec certes, la Roma et la Lazio avec les mêmes points. Comme j'ai dit, dimanche prochain, le week-end prochain, ce sera la journée décisive, dans le sens où, on joue face à la Lazio, la Roma va jouer, face à Atalanta, donc et Bologna, il y a Bologna-Milan si je ne me trompe pas ou quelque chose dans ce genre-là. Mais voilà, ça sera la journée décisive. Si on gagne ce match-là, et on a des réelles chances d'être quatrième. Si on le perd, ben, voilà, ben, ça sera de la Conference League ou l'Europa League pour nous, hein. Je ne vois pas remonter la Juve, et surtout la Roma, heu, qui a fait une super saison, surtout la deuxième partie de saison, où la première partie était assez catastrophique, où ils sont vraiment remontés de loin. Voilà. Je l'ai dit hier soir, peut-être que la Roma mérite plus que nous de rentrer en Champions League au vu de ce qu'ils ont montré. Voilà, avec Ranieri surtout. Et à savoir que Ranieri partira aussi, parce qu'il est venu juste, remplacer, Juric, en début de saison. Donc, un chapeau Ranieri. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Comme toujours, abonnez-vous, likez et commentez ici en bas. Je vous lirai tous et je vous répondrai tous. Ciao tout le monde.